Le portrait de ce samedi est destin incroyable d'Henri Dauman. Il échappera à la rafle du Veldiv, deviendra orphelin, traversera l'Atlantique pour rejoindre les États-Unis et il deviendra l'un des plus grands photographes de son époque. Les visages du Bronx, les combats des droits civiques, dans son objectif, Marilyn, Elvis, JFK et bien d'autres. Longtemps resté dans l'ombre de ces clichés, à 90 ans, il a accepté de nous rencontrer. Camille Gutin et Alice Sangoire aux États-Unis. Pendant plus de 30 ans, muni de son appareil photo, il a chroniqué l'Amérique. Henri Dauman, photographe star aux États-Unis, est resté longtemps inconnu en France. Pourtant, chacune de ses photographies est devenue iconique. De la robe à paillettes de Marilyn Monroe resplendissante, au King, Elvis Presley dans son bureau, en passant par la plus célèbre des actrices françaises, ces clichés ont fait le tour du monde. En première ligne pour raconter l'enterrement de Kennedy, comme pour dépeindre sous toutes ses coutures la vie new-yorkaise. Aujourd'hui, à 90 ans, Henri Dauman se considère toujours comme un artisan plutôt qu'un artiste. C'est les photos qui comptent, pas moi. Ça peut parler plus que des mots. C'est un médium, on ne dit rien, mais on dit tout. Pendant des années, comme photographe indépendant, il a couru les reportages et le monde avec dans le viseur l'idée d'ouvrir le champ de vision de ses lecteurs. Une photo réussite, c'est une photo qui raconte une histoire. On peut peut-être changer l'opinion du lecteur. Par exemple, j'ai fait un reportage à Harlem, à New York, sur la pauvreté. Ça dit quelque chose sur l'Amérique, plus que juste la pauvreté à Harlem. Rapidement, Henri Dauman vend ses clichés aux plus grands magazines américains comme Life ou Newsweek. Muni de ses appareils photo et de son petit accent français, le photographe sait aussi se faire accepter des stars. Ici derrière Elvis Presley, lorsqu'il finit son service militaire. L'œil aiguisé d'Henri Dauman réussit à porter un regard unique sur ceux qui sont toujours dans la lumière. Comme en 1960, où il décide de photographier ce célèbre combat de boxe, mais à la manière d'un réalisateur. Je photographiais le combat et je vois Elisabeth Taylor derrière moi qui n'arrête pas de crier, de pleurer, patati. Je me retourne, je photographie Elisabeth Taylor plutôt que le match. Tout ce que j'ai vu au cinéma français et américain, j'ai été inspiré par tout cela. Rien ne prédestinait pourtant Henri Dauman à la photographie. Né de parents juifs à Paris, son père est déporté par la police française et décède dans le camp d'Auschwitz. Le jeune garçon lui échappe de peu à la rafle du Veldiv. Alors qu'il a 13 ans, sa mère décède. Henri Dauman se retrouve orphelin. Il découvre alors le cinéma, puis se met à faire de la photo. À 17 ans, il embarque seul direction New York. Son histoire personnelle influencera profondément son style en tant que photographe. Ça me donnait une sortie de tous les drames qui s'étaient déroulés. J'ai souvent mis dans mes photos cette matière que j'ai vécue dans les histoires sur les droits civils, sur la pauvreté, toutes les histoires politiques. Aujourd'hui encore, quand les Américains admirent ces photos, comme ici à Los Angeles, c'est un petit bout de leur histoire qu'ils contemplent. Il a vraiment su capturer le moment. Là, par exemple, j'attends de voir la goutte de sueur tomber. C'est incroyable comme la photographie est un moyen d'apprendre l'histoire, d'être dans le moment. Même si je n'ai pas vécu ces événements, je les vis à travers ces clichés. Les photos d'Henri Dauman auront su capturer à chaque fois les quelques secondes qui ont marqué l'histoire. De quoi placer le Français parmi les plus grands photographes de l'Amérique moderne.